plaisir pour moi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de votre émission dédiée à la technologie Ultratech. Je vous embarque sur mon vol, c'est parti. Actu du net, on parle d'intelligence artificielle au service de l'agriculture. Le béninois Probus Farel Kiki propose un système de détection de la chenille légionnaire d'automne dans les champs. C'est un parasite qui sévit en Afrique subsaharienne. Passionné par l'entrepreneuriat, Farel est convaincu que cela pourrait aider sa communauté. Sa thèse de doctorat a d'ailleurs porté sur le sujet et ce même sujet lui a permis de remporter la troisième place du concours Ma thèse en 180 secondes. C'est un concours qui permet aux doctorants de présenter leur sujet de recherche en français et en termes simples à un auditoire profane et diversifié. Au Tchad, on parle du lancement d'une école de codage. Alors que la demande de développeurs au Tchad et dans le monde est en pleine croissance, l'incubateur Tchad Innovation veut former des jeunes pour contribuer à couvrir cette demande. Le projet vise à doter les jeunes tchadiens des compétences en développement informatique pour faire face à la demande des entreprises de plus en plus croissante. L'école est ouverte à tous avec ou sans prérequis en informatique. Elle offre des formations courtes et intensives dont les modules sont conçus avec les entreprises pour répondre à leurs exigences. Les programmes sont adaptés selon le niveau des apprenants. In fine, l'école ambitionne de placer ses talents formés dans les entreprises étrangères. Et on en vient maintenant pour finir à cette innovation d'un jeune étudiant suisse. Il crée le premier téléphone de marque iOS avec un port USB-C. Ça n'a peut-être l'air de rien, mais ça change tout, puisque personne n'avait réussi à le faire avant. Quand on sait aussi que certains appareils sont souvent conçus pour ne fonctionner qu'avec des chargeurs de la Mac. Impossible d'y brancher des chargeurs universels. Impossible jusqu'à ce que Ken Pilonel, étudiant en robotique, se lance et relève le défi. Et si on parlait du blog, ce carnet de notes virtuel qui vous permet d'échanger avec d'autres internautes sur des thématiques précises. Comment peut-on le créer? Quelles sont les astuces du bon blogueur? La réponse avec l'expert. Pour créer son blog, il faut se rendre sur un gestionnaire de contenu. Les gestionnaires de contenu les plus usuels que nous utilisons, il y a WordPress, nous avons Medium, nous avons Botamp, nous avons Blogger. Ce que nous recommandons généralement, c'est WordPress. Donc il faut se rendre sur le site internet wordpress.com. Avant de se rendre sur le site internet, il faut avoir une adresse électronique. J'ai mon adresse électronique, je me rends sur le site, sur l'interface, je me connecte, je mets commencer. Il me demande d'entrer mon email. Je mets mon email. Il me demande de choisir un nom d'utilisateur. Je choisis mon nom d'utilisateur et je choisis également un mot de passe. Dès que je crée mon compte, la deuxième étape demande que je choisisse le nom de domaine que je voudrais avoir pour mon blog. Il y a le point blog, le point RIP, le point org, le point presse et autres qui sont des domaines payants. Donc comme je l'ai signifié tantôt, le mieux c'est de choisir la version gratuite. J'ai le nom de mon blog, .wordpress.com. Je choisis la version gratuite. Voilà, à partir de ce moment, j'ai créé mon blog. Il va rester maintenant à customiser le blog, à faire des paramétrages, à rendre un peu plus joli son blog pour que dès que les gens viennent sur ce blog, ça puisse les attirer, ça puisse être attrayant à leurs yeux. Et maintenant, il faut maintenant commencer à créer du contenu là-dessus. Les contenus peuvent être du texte, des vidéos, des images, des photographies. C'est selon qu'on veut. On peut même y mettre désormais des podcasts. Au lieu d'écrire, je fais des enregistrements audio que je mets en ligne. Maintenant, pour les enregistrements audio, il y a des espaces spécifiquement dédiés pour ça. Au lieu de le faire sur WordPress, Medium et autres, on peut les mettre sur d'autres espaces qui sont dédiés pour les podcasts.
Et maintenant, les contenus que nous voulons mettre, on s'assure qu'il n'y ait pas de faute dedans. Il ne faut pas être nécessairement quelqu'un qui parle le bon français avant d'avoir un blog. Ce que nous recommandons, c'est d'écrire des tests très simples. Sujet, verbe, complément, afin que ce soit plus facile à lire pour les internautes, puisque l'ensemble des internautes qui viennent se connecter, la plupart de n'ont pas un niveau de vocabulaire assez élevé pour comprendre tous les gros mots que nous mettons dans notre contenu. Donc, plus simple à faire, c'est d'écrire des contenus de niveau basique pour que les internautes, dans leur ensemble, puissent comprendre le contenu que nous partageons. Merci au président de l'Association des blogueurs du Bénin pour toutes ces précisions. On installe donc la troisième rubrique. Un réseau social développé et conçu par un Béninois, il fonctionne exactement comme Facebook, mais avec beaucoup de particularités. Découvrons-le avec son inventeur, François-Xavier Atadéji. La particularité du réseau social Yavedo se trouve dans son Messenger. Si vous êtes mon ami sur Yavedo et qu'on a eu à échanger pendant un certain temps, nous pouvions échanger des audios, des vidéos, des images, des choses privées, et qu'un beau jour, le courant ne circule plus entre vous et moi et que je décide de supprimer les éléments parce que je ne veux pas que vous gardiez ces éléments avec vous. Contrairement à WhatsApp qui nous donne une fenêtre d'1 heure de temps, vous pouvez supprimer. Une fois que vous supprimez un élément ou les éléments de votre côté, automatiquement ces éléments sont supprimés de l'autre côté chez votre ami. Je précise pour dire que les éléments dans le Messenger ne sont pas partageables avec un autre utilisateur. Vous ne pouvez pas envoyer ou bien partager un audio que j'ai eu à faire, bien des échanges que j'ai eu à faire avec vous. Vous ne pouvez pas partager ça avec quelqu'un d'autre. Donc ça reste privé entre vous et moi. Vous ne pouvez pas faire une erreur de partager un audio privé entre vous et moi avec quelqu'un d'autre. Yavedo va vous l'empêcher parce que c'est programmé pour que les éléments privés ne soient jamais partageables. Aujourd'hui, dans Instant Utile, j'ai quelques codes pour vous. Numéro 1, le IMEI. Tapez étoile dièse 06 dièse. En appuyant dessus, vous pouvez découvrir votre numéro d'identification d'équipement mobile international ou comme on l'appelle communément, le IMEI. C'est un code unique pour votre téléphone. Cela peut être utile dans de nombreux cas. Par exemple, si vous perdez votre téléphone ou que quelqu'un le vole, grâce à ce code, vous accédez à votre numéro d'identification et vous pouvez bloquer l'appareil à distance. Numéro 2. Avec le code étoile dièse 30 dièse, étoile dièse 30 dièse, vous activez et désactivez votre numéro d'identification à votre guise. Donc, si vous voulez cacher votre identité et passer incognito, c'est le code qu'il vous faut. Numéro 3. On parle de statistiques et menus secrets de votre appareil avec la combinaison étoile dièse, étoile, dièse, 46, 36, dièse,
étoile, dièse, étoile. Vous pouvez accéder à des informations sur votre téléphone portable, des informations sur la batterie du téléphone, des informations sur les données d'utilisation du téléphone, puis des informations sur le Wi-Fi régulièrement connecté à votre appareil. Astuce numéro 4, paramètres instantanés. Alors attention, attention, ce n'est pas pour tout le monde le code que je vais donner tout à l'heure. Vous ne devez l'utiliser que si vous êtes sûr de l'action que vous voulez poser, à savoir la suppression de vos données et paramètres sur Google. Alors si vous êtes sûr de cette action, tapez tout simplement le code étoile, dièse, étoile, dièse, 77, 80, dièse, étoile, dièse, étoile. Attention, ne l'oubliez pas, cette combinaison est irréversible. On passe maintenant à l'astuce numéro 5. Astuce numéro 5 pour finir, elle concerne la réinstallation complète de votre smartphone. Cette astuce rejoint un peu l'astuce 4. Si vous désirez réinstaller complètement votre smartphone, au lieu d'aller dans paramètres et suivre les étapes, tapez tout simplement ce code qui s'affiche sur votre écran, étoile 27 67 étoile 38 55 dièse. Étoile 27 67 étoile 38 55 dièse. Et voilà. Et c'est fini pour ce numéro de votre émission Ultratech. Merci de l'avoir suivi et à bientôt.